il y a un cri émanant du cœur de plusieurs personnes de par le monde concernant leur avenir. Et la parole de Dieu dans Jérémie 29, verset 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous croyons donc que Dieu veut donner un avenir à ceux justement qui, aux hommes déjà, à ceux qui justement, des cœurs desquels émane ce cri qui nous semble avoir entendu. Voilà pourquoi nous avons commencé cette série sur « Inquiet pour mon avenir, que faire ?» Nous avons commencé à parler de l'avenir dans ce monde. Et depuis la capsule dernière, nous essayons maintenant de clôturer cette série en parlant du fait qu'il y a, au-delà de l'avenir dans ce monde, un autre avenir dont il faut aussi se préoccuper. C'est vrai, la plupart d'entre nous, nous nous préoccupons de l'avenir dans ce monde. L'avenir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, avant la mort en tout cas, qu'il s'agisse de l'avenir personnellement, ce qui nous concerne, ce qui concerne nos enfants, ainsi de suite. Mais la parole de Dieu nous enseigne que, bien que le Seigneur est sensible à cela et qu'il veut donner aux hommes un avenir, il y a un avenir qui pour lui est plus important, pour lequel Dieu a quitté le ciel et s'est fait homme, est devenu homme, a marché parmi les hommes, pour venir préparer aux hommes cet avenir glorieux qui, lui, contrairement à l'avenir que nous pouvons avoir dans ce monde, durera éternellement. Car, comme nous l'avons rappelé la semaine dernière, l'avenir que nous pouvons avoir dans ce monde, c'est un avenir qui prendra fin lorsque la mort arrivera. Mais quand la mort frappera, il y a un autre avenir qui s'ouvrira. Et c'est la réalité de cet avenir dont j'aimerais nous parler aujourd'hui. Parce qu'il est bien plus important que celui que nous pouvons avoir sur cette terre. Et nous allons lire donc quelques textes. J'aimerais commencer par le texte de Daniel chapitre 12, verset 2. Daniel 12, 2, mais je lirai dans la version Darby, qui est plus explicite, qui dit ceci. « Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. » Donc, nous voyons ici qu'au-delà de la mort, il y a un avenir. On dit tous ceux qui meurent, tous se réveilleront, c'est-à-dire tous ressusciteront, monteront de la mort. Mais lorsqu'ils ressusciteront, il y aura deux avenirs. Il y en a qui iront à la vie éternelle, d'autres qui iront à l'opprobre éternel. Je lis un deuxième texte dans Matthieu chapitre 25, au verset 46, il est écrit ce qui suit. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais le juste à la vie éternelle. » Donc nous voyons qu'il y a un avenir, il y a deux avenirs qui se dessinent après la mort. Le premier c'est pour la vie éternelle, le deuxième c'est pour le châtiment éternel. Et j'aimerais prendre un troisième texte, Apocalypse chapitre 20, qui nous donne un peu quelques détails sur cet avenir. Apocalypse chapitre 20, nous ne lirons pas tout. Apocalypse chapitre 20, vous pourrez lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, mais je lirai juste le verset 13 à 15. Il est écrit: la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Voilà ce à quoi va ressembler le châtiment éternel. Il n'est pas bon pour toi et moi d'y être. Dieu n'a pas fait l'enfer, le châtiment éternel pour les hommes, mais pour Satan et ses anges. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous interpeller là-dessus. À la fois pour ceux qui pratiquent, qui fréquentent les églises. Jésus dit dans Matthieu 7 que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de son Père. Alors, j'aimerais nous appeler à une réflexion. Est-ce que, même si vous fréquentez déjà l'église, êtes-vous sûr d'avoir assuré votre avenir auprès du Seigneur? Si ce n'est pas le cas, c'est le temps de vous repentir aujourd'hui. Et pour ceux qui ne connaissent même pas l'église ou qui ne fréquentent pas l'église,
l'occasion aussi vous est donnée de vous repentir en tournant vos regards vers Jésus le Christ qui à la croix est mort pour vous afin que vous puissiez avoir accès à cette vie éternelle, cet avenir glorieux, magnifique, éternel auprès de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Placez votre foi en Jésus et là où vous êtes, invoquez-lui, confessez vos péchés et demandez-lui de vous donner sa vie. Et certainement cet avenir vous sera assuré. C'était le pasteur Pavel. Paix et grâce à tous.